APN, Tebboune décide de réduire le nombre de députés. Le nombre de députés de l'Assemblée populaire nationale revu à la baisse pour les élections législatives de juin 2021. Le président Abdelmadjid Tebboune a décidé, ce mardi 16 mars, de réduire le nombre de sièges de l'APN à pourvoir pour les élections législatives anticipées du 12 juin prochain. En effet, l'ordonnance présidentielle fixant le nombre de sièges à pourvoir a été publiée aujourd'hui au journal officiel. La future APN comptera 407 députés alors que jusqu'à sa dissolution, le 1er mars dernier, comptait 462 sièges. 34 députés pour Alger. L'ordonnance du chef de l'État a fixé le nombre de députés de chaque wilaya. La répartition des sièges pour chaque circonscription électorale, pour l'élection à l'Assemblée populaire nationale, APN, est déterminée au prorata de la population de chaque wilaya, a précisé l'ordonnance du président Tebboune. Le nombre de sièges de chaque circonscription électorale est fixé sur la base de l'affectation d'un siège par tranche de 120 000 habitants et l'affectation d'un siège supplémentaire pour chaque tranche restante de 60 000 habitants, a ajouté la même source. Covid-19, selon une étude, 50% des Algériens ont été contaminés. La décrue de l'épidémie de Covid-19 se confirme en Algérie. La levée des restrictions sanitaires et la reprise des marches hebdomadaires du Irak ne semblent pas avoir un impact significatif sur la situation épidémiologique. La situation sanitaire s'améliore peu à peu, malgré l'émergence de nouvelles de la Covid-19 et leur propagation au pays. L'épidémie Covid-19 connaît actuellement un certain apaisement et accalmie en Algérie, malgré l'assouplissement des mesures de confinement pour empêcher la propagation du virus, et le relâchement complet utilisé dans les mesures de barrière. Depuis quelques jours, le niveau des contaminations quotidiennes au coronavirus ne cesse de prendre des courbes descendantes, au point de passer carrément sous la barre des 200 porteurs en 24 heures. Réaliser alors une telle performance baissière en pleine période hivernale, où s'accélère la transmission du nouveau virus, notamment avec l'apparition de nouveaux variants, dont tout de même un éclairage d'experts pour tenter de comprendre cette décrue inopinée qui persiste depuis des semaines. Soit le jour où a été consigné le pic national de l'épidémie, soit 1133 nouveaux cas de contagion en 24 heures. Quelle explication peut-on donner à cette baisse imprévue ? En effet, selon le professeur Kamel Djenoua, chef de service du laboratoire central à l'EPH de Rouiba et président de la Société algérienne d'immunologie, la principale raison de cette accalmie relative est l'acquisition d'un certain niveau d'immunité collective au sein de la population algérienne. Le taux de positivité à la Covid-19 oscille entre 40 à 50%. Afin de bien expliquer ses propos, et éclaircir l'opinion publique, le professeur Kamel Djenoua a mis en avant les résultats d'une étude réalisée au niveau du laboratoire central de l'EPH de Rouiba et qui montre que le taux de positivité à la Covid-19 au sein de la population algérienne oscille entre 40 à 50% de l'observation d'observation. Rapporté par le journal El Watan, l'étude a porté sur 1000 personnes asymptomatiques ayant été testées et réparties sur 3 catégories de population, dont les donneurs de sang, qui représentent la moitié de l'équipement, les personnels de santé et des grands groupes industriels, affirment les travailleurs du professeur Djenoua. Selon le même responsable, les premiers résultats ont révélé que la moitié de l'examen analysé a contracté la maladie. Ce qui représente un taux qui varie entre 47 et 50%, précisant dans ce sillage que des sérologies positives ont été détectées chez ces personnes asymptomatiques qui ont été prélevées. Par conséquent, le président de la Société algérienne d'immunologie, que ces résultats peuvent refléter un certain degré d'immunité collective, ce qui explique, selon lui, les derniers bilans de baisse de la contagion. Concernant les mutations observées récemment sur le coronavirus et les apparues même en Algérie, professeur Djenoua malgré l'affirmation que l'étude n'a pas sur un résultat confirmant la possibilité de protection contre ces nouvelles variantes, expliquant dans ce sillage que ces nouvelles variantes ont dans quelques pays une résistance par rapport aux anticorps neutralisants déjà générés car les mutations touchent particulièrement la protéine S.
Pour conclure, Djenoua a regretté cette ouverture d'une partie et ce relâchement des citoyens de l'autre, appelant ainsi les autorités à plus de fermeté afin de faire respecter les mesures barrières dont la désinfection et le port du masque, à défaut de faire appliquer la distanciation dans certaines situations ou certains espaces. Les exploitants marocains ont jusqu'à demain pour quitter l'Algérie. Ce qui se passe vraiment à El Arja Figuig. Le délai donné par les autorités algériennes aux exploitants marocains de la palmeraie d'El Arja, située à Beni Ounif, wilaya de Béchar, prendra fin demain. La décision a été prise pour des considérations sécuritaires, liées principalement à la prolifération du trafic de drogue dans la région. Demain prendra fin l'ultimatum donné aux quelques dizaines de ressortissants marocains de Figuig, pour quitter la palmeraie d'El Arja, située en territoire algérien, dans la région de Beni Ounif, wilaya de Béchar, qu'ils exploitent depuis des années. La décision a suscité une violente campagne médiatique contre l'Algérie, accusée d'avoir spolié des terres marocaines. Officiellement, les autorités des deux pays gardent le silence. Mais qu'en est-il au juste ? Depuis le début des années 1990, les Marocains de Figuig traversent la ligne de démarcation frontalière, entre leur pays et l'Algérie, pour rejoindre El Arja, cette petite oasis située sur le territoire algérien, pour exploiter les nombreux palmiers qui y poussent et qui donnent une bonne variété de dattes. Cette ligne de frontière n'a jamais été remise en cause ni suscité un problème quelconque. Le tracé a été reconnu par le Maroc et l'Algérie en 1972, à travers un accord qu'ils ont signé et déposé auprès de l'ONU. Mais, depuis quelques semaines, des quantités de plus en plus importantes de résine de cannabis, en provenance de Figuig, sont saisies dans la région de Beni Ounif et de Béchar. Les autorités locales de Beni Ounif ont pris attache avec leurs homologues de Figuig pour qu'elles informent les exploitants marocains qu'ils n'ont plus le droit d'accéder à El Arja. Malheureusement, l'information n'a pas circulé. Une délégation d'officiers militaires et de responsables locaux s'est déplacée à El Arja pour s'entretenir avec ces exploitants. Ces derniers ont été informés qu'ils ne pouvaient plus continuer à venir à El Arja, et qu'ils avaient 10 jours pour quitter les lieux. Un ultimatum a été arrêté au 18 mars, au-delà duquel tout ressortissant marocain qui traversera la frontière sera appréhendé, nous explique une source de la daïra de Beni Ounif. Pour notre interlocuteur, ces exploitants, pas plus d'une quarantaine, n'ont pas fait dans la résistance. Ils savaient tous qu'ils étaient sur une terre algérienne, qui ne leur appartenait pas. Certains ont demandé un délai d'une dizaine de jours pour prendre leurs équipements, qui leur a été accordé. En fait, les exploitants se sont retournés contre l'administration de leur pays. Lors de la marche de protestation organisée le 13 mars au centre-ville de Figuig, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par des web TV marocaines, de nombreux manifestants criaient leur colère contre les autorités de leur pays et leur réclamaient des indemnisations. Un ancien commandant de la 3e région militaire nous affirme, sous le couvert de l'anonymat, que vers la fin des années 1970 et le début des années 1980, il y avait un pré-climat d'insurrection dans cette zone, marqué par des escarmouches. Et El Arja était une oasis abandonnée entre deux petites montagnes, traversée par un oued. Affaire du congrès de Rabat, ces luttes intestines qui affaiblissent le football algérien. L'Algérie n'a pas pu faire élire son candidat au comité exécutif de la FIFA. Faut-il s'en offusquer ? Qui faut-il blâmer ? Pour une puissance continentale aussi bien politique que sportive de la taille de l'Algérie, cette faible représentation dans les instances dirigeantes du football africain et mondial est tout sauf normale. L'Algérie est tout de même championne d'Afrique en titre, pour ne pas égrener toutes les performances passées de sa sélection et de ses clubs. L'Algérie a pu siéger dans l'exécutif de la FIFA entre 2011 et 2015 par l'intermédiaire de Mohamed Raouraoua, qui a aussi effectué 3 mandats au comité exécutif de la CAF entre 2004 et 2017. Raouraoua a été déboulonné dans les conditions que l'on sait de la tête de la Fédération algérienne de football, en 2017 et il a quelque temps après perdu son siège à la CAF. Il avait été sèchement battu par le candidat du Maroc Fouzi Lekja. À l'issue d'une bataille interne et une forte campagne médiatique qui a provoqué son départ de la FAF, Mohamed Raouraoua avait déjà perdu toutes ses chances de continuer à peser sur la scène continentale.
Les élections dans les instances sportives continentales et internationales constituent un enjeu qui dépasse le cadre sportif, engageant les États et tout le poids de leur diplomatie. Y aller en rang dispersé, c'est la défaite assurée. Ce que les Algériens, du moins ces dernières années, ne semblent pas avoir compris. L'actuel président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetti, candidat au comité exécutif de la FIFA au dernier congrès électif de la CAF, sortait justement à peine d'un bras de fer avec les autorités politiques du pays à propos des amendements qu'il avait entrepris d'introduire dans les statuts de la fédération et que le ministère de la Jeunesse et des Sports jugeait antistatutaires. Au bout, il s'est retiré de la course à la dernière minute et c'est encore le Marocain Fouzi Lekja qui a remporté le scrutin haut la main. Son bras de fer avec le ministère était à son paroxysme lorsque Zetti a décidé de briguer un siège au niveau de l'instance mondiale. Devait-il le faire? S'est-il précipité? Était-il suffisamment soutenu par le gouvernement? Les prochains mois nous éclaireront sur les dessous de ce mauvais feuilleton, mais les éléments déjà disponibles laissent penser que l'Algérie n'a pas pris par le bon bout ce dossier. Des retombées qui dépassent le cadre sportif. Tout a commencé par un petit scandale lorsque la FIFA a rejeté la candidature de Zetti pour vice de forme. Le président de la FAF n'aurait pas correctement rempli le formulaire de candidature, omettant de signaler de précédentes sanctions. Certains médias, citant des sources à la FAF, avaient déjà évoqué une trahison, soutenant que la mèche aurait été vendue à partir d'Alger. Zetti saisit le tribunal arbitral du sport, TA, et obtient gain de cause juste avant le scrutin, mais c'était déjà trop tard. La suspension ne lui a pas permis de mener sa campagne et il a dû se retirer à la dernière minute. De retour à Alger au lendemain du congrès de Rabat qui s'est tenu vendredi 12 mars, le président de la FAF en rajoute une couche. La veille, une correspondance que lui avait adressée le ministère à propos de sa candidature dans laquelle le ministre lui apportait un soutien mitigé, a fuité dans la presse et les réseaux sociaux. Zetti soutient que la fuite ne pouvait provenir que du ministère. Même s'il n'a accusé ni le ministre ni aucun autre responsable, il s'agissait pour lui de signifier que des partis cherchaient à lui nuire. Cette affaire rappelle celle de l'autre camouflet essuyé par l'Algérie lors des élections du comité exécutif de la CAF en 2018. Fin décembre 2017, le dossier de candidature de Ould Zmirli, alors vice-président de la FAF, avait été rejeté pour être parvenu en retard. C'était une énorme bourde de l'administration de la fédération, mais on avait entendu les mêmes soupçons de trahison interne. Encore plus loin dans l'histoire, l'Algérie avait été disqualifiée de la CAN en 1994 pour avoir fait jouer dans un match des qualifications un joueur suspendu, Mourad Karouf. Bien plus tard, les langues s'étaient déliées et on a laissé entendre que c'est à partir d'Alger que l'instance continentale a été informée de l'anomalie. Il est inacceptable que 30 ans après, on continue à évoquer les mêmes soupçons, à assister aux mêmes guerres intestines. C'est d'autant plus inadmissible que cette fois, les répercussions ont débordé du cadre sportif. Au dernier congrès de Rabat, les Marocains ont concocté un amendement des statuts de la CAF qui barre la route à une éventuelle adhésion du Sahara occidental. Kheireddine Zetti a assuré qu'il n'a pas voté pour la résolution, mais l'histoire retiendra que l'Algérie n'a pas vu venir ce coup tordu et n'a pas pu l'empêcher. Et l'amendement a été adopté par tous les pays, y compris ceux qui entretiennent des relations diplomatiques avec la RASD. Cet échec ne peut pas être imputé seulement à la FAF, mais à tout le gouvernement. Faut-il rappeler que le Marocain Abdeslam Ouad a été fracassé par la presse et tous les acteurs footballistiques de son pays pour le simple fait de s'être réjoui de la réhabilitation par le TA de Kheireddine qui lui avait ouvert les portes du staff technique national pour y effectuer un stage? C'est seulement au prix d'une solidarité sans faille, et en laissant les querelles intestines à la maison, que l'on peut espérer peser sur la scène continentale et internationale.